Est-ce que vous êtes prête pour la suite? C'est parti. Donc, on en était à semer pour récolter. Petit récap, je suis en boulangerie, je fais une formation d'onglerie, ça me plaît, j'adore, je fais de la pub, c'est quelque chose qui me permet d'exploiter mon côté créatif. Je suis dans ma safe place et là, je trouve un endroit du côté de Laken où là j'exerce en complémentaire, donc je donne un pourcentage au gérant du banc solaire. Et donc ça stagne quand même un petit peu, on va pas se mentir. De un, je fais pas de pub et je suis pas du tout connue dans Bruxelles. De deux, je suis là que le week-end, donc le samedi et le dimanche, parce que le reste du temps, je travaille et je fais des ongles à la maison. Oui, oui. Donc j'ai ma petite pièce à la maison où je fais des ongles aux clientes qui sont de ma région. Et en plus de ça, ben, je dois à chaque fois bouger le matos. Donc c'est-à-dire que là, j'ai aménagé une petite table avec un petit aspirateur que j'ai su me payer, etc. Mais le reste, donc tout ce qui est ponceuse, produits et tout, chaque fois, tous les week-ends, donc le samedi matin, j'arrive dans le centre de banc solaire, je dépose toutes mes affaires et je preste, s'il y a des clients, je preste du matin au soir et pareil pour le dimanche. Sauf que ben il n'y a pas beaucoup de clients. Donc là, c'est un petit peu la déception. Donc je fais un petit peu stagner le truc en mode ben voilà, vu que je sais que je fais pas de pub et que je fais rien pour avoir des clientes parce que je suis concentrée dans mon travail en boulangerie, plus les clientes à la maison. Donc c'est un peu galère pour moi. Du coup, je quitte la boulangerie, ben pour la simple et unique raison que je suis fatiguée, que les horaires ne me plaisent plus. J'avais réussi à changer mes horaires, mais malheureusement, ça n'a pas su, j'ai pas su garder ça très longtemps. Donc malheureusement, je devais reprendre le week-end en boulangerie et moi, ça me plaisait pas du tout parce que j'avais sur le côté choisi de mettre mon activité en avant. Donc j'ai quitté la boulangerie. J'ai pris un contrat chez Zara durant 4 mois. Ça a été l'enfer, on va pas se mentir. C'était très compliqué, c'était des horaires variables, donc même pour fixer mes clientes, ça a été la merde. Je dois dire que c'est un choix que j'ai fait qui n'a pas été le plus stratégique, dans le sens où j'étais en boulangerie, j'avais un horaire fixe. Oui, j'avais beaucoup d'heures à prester. Oui, il y avait des week-ends aussi où je devais prester, etc. Mais au moins, j'avais un horaire fixe. Chez Zara, ils m'ont dit, bah écoutez, voilà, nous, on vous propose ça, 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 ça. Et au final, rien de ça s'est passé. Je me suis retrouvée avec un horaire variable où il y a même des jours où j'arrivais en fait chez Zara et ils me disaient, mais Mélanie, qu'est-ce que tu fais là? Et je disais, ben, je viens travailler. Mais non, ton horaire a changé, nanani, nana. Donc là, je me suis dit, ok, là, c'est le début des emmerdes, mais il y a une chose sur laquelle je misais, les gars, c'est que j'avais fait des petites cartes. Je faisais mes ongles genre à la perfection. Je prenais vraiment du temps pour les faire. Et chaque fois que j'avais une cliente qui demandait de l'aide ou quoi, je lui montrais mes ongles et je lui disais clairement, ça vous intéresse de faire vos ongles? Vous faites vos ongles? Moi, si jamais je fais des ongles, et j'avais des cartes en fait dans la poche de mon jeans et je donnais mes cartes aux clientes. Alors, je sais que c'est absolument pas du tout autorisé. Si maintenant Zara m'entend, ils vont se dire, mais c'est pas du tout autorisé. Mais en fait, c'était mon seul moyen aussi de compenser la perte que j'avais parce que toutes les clientes fidélisées auparavant, ben, je commençais à les perdre parce que j'avais des déplacements de rendez-vous à outrance, parce que ben, les clientes fixaient le rendez-vous. Et au moment où moi j'avais mes nouveaux horaires, je devais les appeler en fait pour leur dire, ben, il faut le déplacer rendez-vous, il faut ci, il faut là. Et à un moment donné, elles m'ont dit, bon écoute Mélanie, c'est plus possible de fonctionner comme ça, donc on va aller voir ailleurs. Le seul côté positif que j'ai pu sortir, c'est bah, en fait d'avoir toutes des meufs en face de moi et c'était des potentielles clientes. Donc je me disais dans ma tête, attends, Mel, tu vas travailler face à des femmes à qui tu pourrais éventuellement proposer de faire leurs ongles. En fait, c'est du pain béni, quoi. C'est vraiment du pain béni. Genre, j'étais vraiment focus, en fait, sur la recherche de clientèle plutôt que sur mon travail. Donc la preuve, hein, j'ai eu des évaluations, parce qu'après 3 mois, je pense qu'il y avait l'évaluation, parce que j'avais un contrat de 6 mois. J'avais un peu une épée Damoclès au-dessus de la tronche, parce que de un, j'étais indépendante complémentaire, de deux, j'avais un CDI en boulangerie, j'ai changé en CDD chez Zara, un CDD de 6 mois. Je perdais mon travail, je me retrouvais indépendante complète à ce moment-là, on n'avait pas encore cette histoire de chômage ou tremplin qui est à l'heure actuelle. Et donc, si maintenant je perdais mon travail, je me retrouvais cotisation complète à payer d'indépendant, sans avoir forcément de cliente, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans la dèche. Comme je disais, j'étais un petit peu en période de transition. Donc, nouveau travail, nouveaux horaires, nouvelle façon de vivre. Ben, enfin bref, c'était la grosse merde pour moi. Je m'étais du coup engagée du côté de Laken où j'arrivais même pas à semer des graines parce que j'étais pas du tout de la ville et donc j'étais jamais là, hormis là le week-end, le samedi et le dimanche. Les promesses que Zara m'avait faites en disant, bah écoute, voilà, vu que tu veux pas travailler le samedi, c'est ok. Après 3 mois, ils m'ont dit, il faut travailler le samedi. Donc là, je me suis dit, putain, je me retrouve dans une merde pas possible, c'est l'enfer.
l'enfer. C'est vraiment une période où je prospecte à mort. Je mets des flyers partout dans toutes les régions, même si je n'arrive pas à prester, même si je ne trouve pas de clientes, je continue à semer. Là, du coup, Zara m'a demandé de travailler le samedi, donc je me suis retrouvée bloquée. Malgré tout, j'allais le dimanche à la Laken et j'allais distribuer des flyers sur toutes les voitures, dans toutes les boîtes aux lettres. Toutes les personnes que je croisais, je leur parlais de mon activité, où j'étais, combien ça coûtait, je montrais mes mains, j'étais déterminée à trouver de la clientèle. Bon, ensuite, je vois que Zara, ça foire vraiment. Après donc l'évaluation, j'étais un petit peu traumatisée. J'étais surtout super mal payée, même si j'étais encore chez mes parents à ce moment-là. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de quitter ce travail. Et donc j'ai trouvé un travail en tant que femme de ménage en 35 heures. Donc ça, franchement, c'était vraiment pas mal. C'était des horaires fixes. C'était principalement le matin. Je commençais très tôt, je terminais très tôt. Donc je dirais, c'était souvent du 8-14, 8-15. Donc c'était trop génial pour pouvoir, moi, développer ma clientèle sur le côté. Elle aussi, c'est que les gens ne voulaient pas avoir de femme de ménage chez elles le week-end. Ça me permettait, moi, d'avoir mon samedi de libre et en fait de pouvoir développer toute mon activité du côté de Laken et mon activité à la maison. Je continue à faire de la pub, je poste sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook à ce moment-là. Je poste dans les groupes Facebook, je vais déposer des flyers 2 à 3 fois semaine. Je poste tout le temps mes photos sur Instagram, sur Facebook. Je n'arrête pas en fait, je suis déterminée. Je suis au supermarché, il y a une caissière qui est devant moi, je lui donne ma carte, je lui propose de faire ses ongles gratuitement, elle me fait de la pub. Je suis dans des rayons, je vois des femmes dans les rayons, je vais vers elles, je leur donne ma carte. Enfin, ce café est incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez Seventeen ici à Wavre. Je peux vous conseiller d'aller boire un café, c'est là-bas. Petit big up à Salma. Donc là, je commence vraiment à bien développer mon activité. Mentir, j'ai des tarifs assez bas. Ça me permet d'attirer de la clientèle en masse. Donc là, je tourne plus ou moins à 4 clientes après mes heures. Donc je preste entre 6 à 7-8 heures par jour. Et après ces heures-là, de 16 à 22, parfois 23 heures, je fais de la clientèle. Donc franchement, je m'épuise à la tâche. Je nettoie, je fais des clientes. Je nettoie, je fais des clientes. Là commencent les problèmes. Les gros problèmes.